Salut tout le monde, c'est Rams et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo peu différente de d'habitude. Vous l'avez vu, hein, généralement, je parle de beaucoup de Kuroko Basket, d'animé, de manga. Sauf que là, je vais vous dire la vérité, j'avais prévu de faire une vidéo sur KNB, comme je le fais depuis 4-5 semaines environ. Malheureusement, j'ai eu un petit bug technique. En fait, hier, j'ai travaillé à fond sur ma vidéo Kuroko Basket et j'ai fait une erreur de débutant, tout simplement. J'ai fait une erreur de débutant. J'ai fermé le logiciel de montage sans enregistrer. Oui, j'ai osé faire ça. Je, je suis encore dégoûté. Vraiment, là. Tel que vous m'entendez, je suis encore vraiment très dégoûté d'avoir fait ça. Surtout que c'est une vidéo que j'avais vraiment envie de faire. Mais du coup, je me suis posé 5 minutes et je me suis dit, ok, là j'ai deux options. Soit je ne fais rien aujourd'hui, soit je fais quelque chose de totalement différent. Parce que je sais que si j'avais parlé de Kuroko Basket, de base, je vais faire une tier list sur, euh, sur des personnages de KLB ou quelque chose comme ça. Mais j'étais encore un peu trop agacé par ma bêtise de hier. Et je sais que j'aurais pas été capable de tourner la vidéo. J'aurais pas arrêté de penser à ma bêtise, à mon erreur à ce que j'ai fait. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. On va parler d'un sujet un peu plus universel, un sujet que beaucoup connaissent, parce que je pense que même si vous aimez pas les films de super-héros, ce que je peux comprendre, je pense que tout le monde connaît au moins un Spider-Man, tout le monde connaît Spider-Man, tout le monde sait qui est Spider-Man, tout le monde sait deux, trois trucs sur Spider-Man. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas vous proposer un quiz spécial Spider-Man? Du coup, je me suis rendu sur ce quiz. Ça s'appelle, pardon, je me suis rendu sur ce site, je veux dire, ça s'appelle Culture Quiz. Alors, il n'y a rien de préparé, il n'y a rien d'écrit. Donc, c'est vraiment moi qui vais répondre aux questions. C'est vraiment moi qui vais défiler chacune des questions. Donc, c'est un niveau difficile. Donc, pensez-vous tout savoir sur Spider-Man, le célèbre homme araignée? Voici un quiz dédié au personnage de l'univers Marvel Spider-Man. Nous précisons que les questions de ce quiz sont à la fois liées au film Spider-Man et aux comics, où ce personnage mythique a fait ses premiers pas. Donc, ça devrait être un quiz assez polyvalent, avec pas mal de questions, sachant que je suis ultra fan du Tisseur d'étoiles, je connais assez bien son univers, donc je pense m'en sortir assez correctement. On va voir ça tout de suite. Alors, à l'origine, dans quelle ville évolue le personnage de Spider-Man? San Francisco, Seattle, New York? Non, non. Bon, c'est pas trop difficile, hein. On va mettre New York. On verra les prochaines questions. Donc, Peter Parker est à l'origine un jeune homme du Queens à New York. Allez, on descend. Voilà. Dans quel journal Peter Parker est-il photographe? Alors, on a le Daily Bugle, le New York Daily News, le Daily World, le Newsmith. Bon, je pense que je vais pas prendre trop de risques en disant Daily Bugle, hein? Donc, on va partir sur Daily Bugle. Validé. Question suivante. Quel est le nom du patron du journal où travaille Peter Parker, alias Spider-Man? Alors, on a Mark Guggenheim. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cette série, mais Mark Guggenheim, c'est celui qui a créé la série Arrow, une série avec Stephen Amell qui parle en gros des origines de Green Arrow. Et c'est vraiment une excellente série. Si vous êtes fan de l'univers DC Comics ou que vous avez envie de voir une série de super-héros, anti-héros un peu plus sombre, je vous conseille cette série. Donc, c'est pas Mark Guggenheim, hein. J. Jonah Jameson, Robert Pitney, Simon J. Goodman. Je connais pas ces deux messieurs, donc
On va partir sur J. Jonah Jameson, hein, je pense que je ne devrais pas me tromper. Validé. Oui, c'est bien ça. Question suivante. Attends, oula. Oui. Qui est le premier grand amour de Spider-Man dans les comics The Amazing Spider-Man? Alors, on a Mary Jane, Lois Lane. Non, sauf erreur de ma part, Lois Lane, c'est le grand amour de Superman, pas de Spider-Man. Bref. Oh là 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 là. Appris de Ney. Oui, bien sûr. Spider-Man, il a fait un crossover avec les Tortues Ninja. Oui, bien sûr, il est sorti avec Appris de Ney. Donc, moi, je n'ai jamais vu cette histoire, mais pourquoi pas. Et on a Gwen Stacy. Bon, bah, on va partir sur Gwen Stacy, hein. Hop, validé. C'est bon. Gwen Stacy a été le véritable premier amour de Peter Parker, mais elle est tuée par Norman Osborn, alias le Bouffon Vert, dans The Amazing Spider-Man 121. Alors, il y a une petite erreur dans cette question, parce que de mémoire, enfin, je dis de mémoire, mais je suis quasiment sûr que c'est ça. Dans les comics Spider-Man, vraiment, à l'origine, la première petite amie de Spider-Man, ce n'est pas Gwen Stacy, ce n'est pas Mary Jane, c'est Betty Brandt. Betty Brandt, c'est une de ses collègues au Daily Bugle. On la voit aussi dans la première trilogie. Donc, oui, normalement, c'est Betty Brandt. Donc, après, The Amazing Spider-Man, c'est une série qui se passe après, mais c'est une série exclusive, on va dire. Mais oui, normalement, les premiers grands amours de Spider-Man dans les comics, c'est Betty Brandt. Je chipote un peu, mais je connais bien l'univers, donc voilà, c'est du chipotage gentil, on va dire. Question suivante. Quel est l'alter ego de Supervilla nommé Mysterio dans l'univers Marvel? On a Sergei Kravinov, c'est Kraven le chasseur. Quentin Beck, bah c'est Mysterio, hein. Donc on va mettre lui. Adrian Toomes, c'est le vautour. Donc c'est le méchant qu'on voit dans Spider-Man Homecoming. Et enfin, bah on a l'un des plus connus, Eddie Brock, c'est Venom. Donc on va mettre Quentin Beck, validé. Bah, voilà. Donc ouais, je me sors pas trop mal pour l'instant, mais bon, faut dire que les questions sont assez faciles. Allez, on descend. Quel est le nom de ce super vilain de Spider-Man? Alors, c'est le Rhino. Hop, on va mettre ce Rhino. Non, Magneto, c'est une autre équipe de super-héros. Silverman, je crois que tu l'as jamais vu dans les films Spider-Man. Electro, bah, il était dans le même film. D'ailleurs, c'est un peu l'un des seuls regrets que j'ai sur la saga, sur la saga Amazing Spider-Man, sur les films Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Je pense que le Rhino, il aurait pu avoir un rôle un peu plus important parce que c'est vraiment un ennemi emblématique de Spider-Man dans les comics. Donc, ouais, je pense qu'on aurait pu lui donner un peu plus d'importance. Mais bon, ce qui est fait est fait. Alors, donc, le Rhino, validé. Donc, il s'agit de Alexei Sitsevich, d'un armure en métal qui représente un rhinocéros avec une corne sur la tête. Question suivante. Comment se nomment les parents de Peter Parker, alias Spider-Man? Donc, Richard et Mary Parker, Bruce et Miranda Parker, Mike et Sue Parker, Chris et Mona Parker. Bon, on va dire Richard et Mary Parker, qui, si je dis pas de bêtises, il travaillait pour la CIA ou pour The Shield. Je pense que j'avais vu ça quelque part, mais il me semble qu'il travaillait pour la CIA et pour The Shield dans les comics Ultimate. Bon, à vérifier. Dites-moi si je me trompe, mais ça c'est sûr que c'est Richard et Mary Parker. Validé. Question suivante. Euh, qui permet à Spider-Man d'être ressuscité dans Avengers Endgame? Iron Man, Deadpool, Hulk, Captain America. Alors, c'est pas Iron Man parce que Iron Man, son claquement de doigts, il le fait à la fin pour éliminer Thanos et son armée. À la base, c'est Hulk, c'est lui qui claque des doigts et qui ramène tout le monde à la vie. Donc, on va mettre Hulk, validé.
Hop. Question suivante. Quel ami de Peter Parker devint pendant un temps le nouveau Bouffon Vert? Max Dillon, non. Max Dillon, c'est Electro. Michael Morbius, c'est Morbius, hein, de vampire du film Sony. Harry Osborn, oui, c'est lui. Et Kurt Connors, c'est le lézard. Un méchant que j'aime beaucoup d'ailleurs dans l'univers de Spidey. Donc, surtout dans le film The Amazing Spider-Man, je trouve qu'ils ont fait un excellent boulot avec le lézard. Ils ont parfaitement rendu crédible Connors, surtout en faisant de lui un collègue du père de Peter. Donc, ouais, je trouve que c'était un beau film. De toute façon, personnellement, je préfère les films The Amazing Spider-Man aux deux autres trilogies. Donc, ouais. Donc, Harry Osborn, validé. Donc, question suivante. Donc, il nous reste encore deux questions. Quel est le premier méchant à affronter Spider-Man dans l'univers des comics? Alors, on a le Scorpion, le Caméléon, le Rhino ou le Docteur Octopus. Je vais dire le Caméléon. En fait, au début de ses aventures, vous savez, hein, je pense, Spider-Man, il n'était pas très apprécié. Beaucoup croyaient le Daily Bugle. Beaucoup pensaient que Spider-Man, c'était une menace. Et du coup, le Caméléon, il a voulu jouer un petit peu là-dessus en faisant croire que Spider-Man, il avait commis un crime. Sauf que Spider-Man, il a réussi à l'arrêter. Donc, oui, c'est le Caméléon. Donc ces trois-là, c'est aussi des ennemis emblématiques de Spider-Man. Surtout le Docteur Octopus qui lui a offert sa première défaite. La première défaite de Spider-Man, la première fois où il a vraiment failli arrêter d'être Spider-Man, où il a vraiment douté de lui, c'était face au Docteur Octopus. Mais le premier méchant qu'il affronte dans l'univers des comics, c'est bien le Caméléon. Un personnage que j'aurais d'ailleurs aimé voir au cinéma. Je pense que ça aurait été super intéressant. Par exemple, pour Homecoming, je trouve que ça aurait pu être pas mal de mettre un méchant du premier film. Mais bon, ce qui est fait est fait. En tout cas, c'est dommage que ce personnage n'ait pas été assez exploité. Ensuite, déjà, on va valider. Oui, vous voyez, le caméléon est un personnage de fiction qui apparaît pour la première fois dans le comic book The Amazing Spider-Man #1 en mars 1963. Question suivante. Donc là, on arrive à la dernière question. Quel est l'alter ego du Spider-Man de 2099? Donc, réponse A, Miguel O'Hara. Réponse B, Ben Reilly. Réponse C, Miles Morales. Réponse D, Flash Thompson. Alors, la réponse, c'est Miguel O'Hara. C'est un personnage aussi qu'on voit dans Across the Spider-Verse avec Miles Morales. Mais oui, c'est bien lui, l'alter ego du Spider-Man de 2099, j'ai pas de doute. Miles Morales, c'est celui qui prend le costume après Peter Parker. Ben Reilly, alors je sais que c'est aussi le Spider-Man noir, mais de mémoire, c'est aussi un allié de Daredevil dans les comics. Il travaille au Daily Bugle également. Flash Thompson, c'est la brute qui va changer. Il va devenir agent Venom. Donc en fait, il va être recouvert à un moment du symbiote Venom. Et le symbiote va le sauver parce que quand il est allé à l'armée, Flash a été blessé. Et si je dis pas de bêtises, c'est ça qui lui a permis de retrouver l'usage de sa jambe. Donc, je vais partir sur Miguel O'Hara. Et normalement, ça devrait être la bonne réponse. Est-ce que je vais terminer ce quiz à 100%? Ce serait une belle victoire, je vous avoue, après l'échec un petit peu que j'ai vécu hier. Verdict. Oui! Voilà! Spider-Man 2099 est un personnage de fiction
un super-héros appartenant à l'univers de Marvel Comics, créé par Peter David et Rick Leonardi en 1992. Voir mon score, 100%. Voilà. Donc, ouais. Je suis assez content quand même. Non, c'est pas. Oui, bah, de toute façon, je vérifie, mais normalement, oui, j'ai bon à toutes ces questions, donc oui. Bon, allez. Du coup, ça permet de finir cette vidéo cette vidéo sur une note un peu plus positive. Donc, surtout que la moyenne des joueurs, ils ont 58% de bonnes réponses. C'est moins que ce à quoi je m'attendais. Donc, voilà. Donc, je suis assez content. N'hésitez pas à me dire de votre côté ce que vous pensez de Spider-Man. Promis, promis, la semaine prochaine, je fais ma vidéo sur Kuroko no Basket. Elle est quasiment terminée, hein. C'est juste que je sais que si j'avais publié, je n'aurais pas été content de moi parce que j'avais fait un énorme travail de recherche. Et là, bah, hier, quand j'ai fait ma petite boulette, bah, ça ressemblait pas du tout à ce que je voulais faire. Donc, j'ai préféré bah, la mettre un peu en suspens. Comme ça, vous avez une vidéo aujourd'hui. Et moi, je sais que la semaine prochaine, je peux vous envoyer une vidéo vraiment qualitative que vous allez apprécier. Donc voilà, j'ai préféré faire autre chose aujourd'hui pour que tout le monde, enfin, j'espère que tout le monde soit content. En attendant, bah, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez cette vidéo bah, le soir. Et je vous dis à très bientôt dans notre multiverse. Allez, ciao!